principe, c'est quoi? C'est de faire réentendre ou de faire découvrir. Parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas connu les premières années d'Europe 1. Et puis il y a des tas de gens qui les ont connus et qui trouveront sans doute intéressant de réentendre certains morceaux de bravoure. Le sujet, c'est ce qui nous appartient, ce qu'on a fait en plus, ce qu'on a souvent fait en avance. Avec Gérard Klein, et tout d'un coup, il m'a dit tout à l'heure, tiens, il y a un truc en 62, tu devrais aller voir. Parce que si vous l'avez encore, c'était un truc vachement bien. Bon, ben, je vais aller voir. Et puis voilà. Et c'est comme ça que les émissions vont se construire un tout petit peu et on va les faire écouter aux auditeurs pendant le mois de juillet et le mois d'août, le lundi et le vendredi entre 10h30 et midi. Marc, tu m'entends? Ah, ça y est. Bon, on démarre avec un indicatif, ça se termine par Marc Tronchot, donc allez, on y va. D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores. Ici, Europe numéro 1. Oh, cette droite terrible de Monzon! Dites-moi, de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Ah, bon. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Marc Tronchot. Bonjour à tous et bienvenue dans la cour de récré des enfants d'Europe 1. Je dis cour de récré parce qu'on va s'amuser plus encore qu'à l'habitude. Gérard Klein, salut Gérard. Salut, la droite de tout à l'heure, c'était Monzon sur Boutier, non? Boutier-Monzon, on ne te la fait pas. Allez, un petit coup de Jean-Yann pour ceux qui imagineraient qu'il n'a fait que les grosses têtes dans sa vie radiophonique. Et non, il a commencé à Europe 1, souvent en duo avec Gérard Cyr, qui n'engendrait pas non plus la mélancolie. L'émission s'appelle Les Bouches-Trous, c'est en 63 et c'est du grand n'importe quoi. Il avait deux tout petits potons, Yoko-Tani. Il avait des petits tétons qui me caquisent à tâtons, Yoko-Tani. Europe 1 number 1 et Europe 1 number 1, c'était vachement bien à conserver. C'est ce jour-là qu'on a fait le premier gag, puisqu'on a brouillé l'aéroport de Genève. Ah oui? Ouais. Ah, super. C'est drôle, ça. Et juste après, on s'est mis sur la fréquence d'RTL. Ah, donc il a fallu 2-3 mois avant qu'on ait notre avant fréquence, d'avoir une vraie fréquence. Ouais. On était pirates au départ. Ouais, je sais. Bon, ça s'écoute bien, Pampan? Oui, c'est bien. Ouais. Non, c'est varié, il y a plusieurs trucs. C'est bien. Puis toi, tu vous parlais bien entre ça. Ça nourrit bien l'ensemble. Ça a été le réalisateur de tous les grands de cette maison. Non mais je l'ai rangé là. Il était en Dordogne, je l'ai appelé, j'ai demandé le feu vert de Jean-Pierre Elkabbach. J'ai appelé Pampan, je lui ai dit j'ai besoin de toi. Tu sais, c'est comme dans Chapeau melon botte de cuir. Le mec il appelle à un moment en disant on a besoin de vous. J'ai appelé Pampan en disant Pampan j'ai besoin de toi. Et Pampan il a répondu présent. Voilà, c'est une sorte un truc à la James Bond ou à la Chapeau melon quoi. Voilà. Ça me replonge dans des souvenirs, c'est pas désagréable.